Salut lumière. Et oui, je suis tombée du lit, 8h14 et je te fais ta guidance du réveil. J'ai décidé maintenant de travailler le matin. Donc du coup, ce matin, il y a du boulot et cet après-midi, il y a du boulot. Donc je ne vais pas être joignable de la journée, à part entre midi et 2, vite fait. Et je termine à 16h, à 16h. Oui, à 16h. Alors, que dois-tu entendre ici et maintenant? Hop là, bah dis donc, on te dit ici que quelque chose prend fin ou qu'un deuil est en train de prendre fin ou que quelqu'un ne reviendra pas ou que toi tu es peut-être aussi en point de non-retour. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh là là. Alors, ok. Alors, bonjour là-haut. J'ai oublié de leur dire bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mes défunts. Alors, on te dit ici. Ah, que c'est la fin d'une trahison. C'est la fin des mensonges. C'est la fin de l'infidélité. C'est la fin de tout. C'est la fin de l'égoïsme. C'est la fin du narcissisme. C'est la fin d'être beaucoup trop fier, en fait. Voilà. Bon, pour certains, vous faites un deuil vis-à-vis d'un mensonge, vis-à-vis d'une perte de quelqu'un aussi également. Il y a quelqu'un qui est en point de non-retour. J'arrête pas d'entendre point de non-retour. Point de non-retour. Donc voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas bien là, c'est un peu comme si tu te trahissais toi-même, comme si parce que tu avais trop de fierté, trop de choses en toi pour pouvoir voir quelque chose. Bon, ok. Sinon, pour les autres, c'est fin de cycle, fin de quelque chose en fait. Hein. Enfin, fin de quelque chose. Fin de cycle, fin des trahisons, fin de fierté. Ici, on te parle de détermination. Ah, mais tu as été déterminé à ce que ça s'arrête en fait. Tu as été déterminé pour que cette situation prenne fin. Pour d'autres, vous êtes déterminé à prendre votre courage, à faire un deuil vis-à-vis une situation, vis-à-vis une perte. On vous dit aussi que vous êtes quelqu'un de persévérant. Donc, on vous encourage très fortement ce matin. On vous dit ici de ne pas répondre aux mensonges, à l'infidélité, aux trahisons. Justement, laissez faire, laissez passer. Alors, pour d'autres, il y a une personne qui est proche de vous, qui est... Et salut lumière, et oui, je suis tombée du lit ce matin. J'ai décidé de travailler un petit peu le matin. Parce que vous êtes nombreux à me demander si je travaille le matin, vous êtes nombreux à me demander des rendez-vous, donc du coup, vous me poussez dans mes, comment je pourrais dire, dans mes retranchements, dans mes limites. Donc du coup, ça fait du bien en fait. J'avoue que ça fait du bien. Donc, je serai dispo pas avant 16h aujourd'hui. Donc voilà, je répondrai à vos messages à 16h. Ou entre midi et 2 si j'ai du temps. Allez, on va aller voir qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant. Ah mince, alors attends, hop là, je ne l'ai pas mis bien. Alors ici, on te parle d'un couple, d'une union, d'un engagement, de naïveté. Bon. Oh la vache. Ah, ça fait beaucoup là-haut là. On te parle d'amour,
te parle de sentiments, de fusion. Alors, il y a un homme et une femme, ou un homme et femme, hein. Tu adaptes par rapport à toi, qui ressent des sentiments. Vous ressentez des sentiments l'un envers l'autre. C'est très fort. Il y a une grosse fusion, une grande fusion, mais il y a encore de la naïveté en fait. C'est comme s'il y avait un de vous deux qui ne voulait pas voir qu'il avait ou qu'elle avait des sentiments pour l'autre en fait. Donc du coup, il y a, ça fait un petit peu enfantin, tu vois. C'est un petit peu comme si c'était un amour de jeunesse ou quelque chose comme ça que tu es en train de revivre. Alors il se peut aussi que ce soit un amour de ta jeunesse qui revient vers toi pour, bah, pour se mettre en couple avec toi en fait, hein, parce qu'il ressent des sentiments. Ou toi, à l'inverse. Voilà. Il y a bien une vie, on a envie de vivre ensemble. Là. On a envie de vivre ensemble. Il y a bien un couple qui va s'engager vers une vie à la maison pour construire une famille. Euh, c'est un petit, c'est un couple. Alors si c'est pas encore un couple et que vous êtes dans l'entre-deux, c'est plein d'innocence. C'est très lumineux, c'est guidé en plus. C'est guidé par vos défunts, c'est guidé par votre cœur, c'est guidé par votre âme en fait. C'est beau. Pour d'autres, vous avez eu cette union, enfin vous êtes en train de faire cette union, mais vous êtes peut-être pour l'instant au stade de amical, mais je, bon, je vais le dire, amical plan cul, tu vois. Il y en a pour certains, c'est ça. Alors qu'en fait, euh, bah, quand vous vous voyez, tu te, piou, 1, 2, 3, tu te sens comme un enfant en fait. Après, enfin, dans le sens où ton enfant intérieur, lui, il est en joie, il revit. C'est comme si tu revivais un amour de jeunesse. Je peux pas mieux te dire en fait. Voilà, c'est plus joli et c'est plus simple à te dire. C'est un couple qui revit comme si c'était un amour de jeunesse. C'est trop magnifique. On te dit en plus que tu vas vers la stabilité en allant vers cette union. Tu, tu vas vers la stabilité. Alors, tu as peut-être besoin d'ancrage, mais cette union va aussi te permettre d'être ancré dans ta vie au quotidien, en fait. Waouh, c'est beau, dis donc, ce matin. Hop là. On te dit que c'est une grande chance. Ce couple a une grande chance. Euh, Ce couple, le fait d'être dans l'amour, d'avoir des sentiments, d'être en fusion, de vivre, alors si c'est pas encore fait, ça va se faire, hein, d'accord, ok. Tu adaptes, de vivre ça comme un amour de jeunesse, ça papillonne en fait, ça papillonne de partout et on te dit que c'est une grande chance, ça va te permettre aussi d'ouvrir des opportunités et d'avoir des possibilités justement de faire quelque chose avec ce couple, d'être d'être en vie commune, de pourquoi pas travailler ensemble, hein, remarque, en fait, en étant dans ce couple, ça te libère de quelque chose, j'entends. Ils me disent, ça te libère de quelque chose, ça te libère d'un poids. Et le fait de te sentir plus léger ou plus légère, et ça te permet en fait d'ouvrir des portes, t'es un petit peu timide hein, d'aller vers ce couple, même s'il y a une fusion. Ça te rend timide. En fait, t'es comme un gosse ou comme une gosse. Ouais, voilà, tu vois, regarde, ça te permet de prendre ta liberté, d'aller vers ton indépendance. Oui, mon amour, d'aller vers ton indépendance. Ouais, donc c'est ça, tu vois. Ça te permet de te sentir libre, de te sentir. C'est un peu comme si tu reprenais ton pouvoir et il y a des défunts qui te guident pour aller vers cette union. Bon, écoute, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, quoi d'autre? On te dit en plus que cette relation, elle est protégée. Ouais, je sais même pas pourquoi je tape mon jeu, moi, n'importe quoi. On te dit que c'est protégé, hein. Je te jure que c'est guidé et protégé.
Alors il se peut, hein, ok, c'est pas pour tout le monde, qu'il y ait aussi un petit baby chou qui arrive de cette union. Oh là là là, oh, ça fait beaucoup, ça fait trop, ça. Trop, trop, trop. Du coup, cette union te permet aussi d'avoir de l'amour pour toi-même aussi également. Ton petit cœur est en joie, hein, ils me disent. Hein. Ton petit cœur, il est en joie. Oh là là, ils sont excités là-haut, là. Vous êtes speed là-haut. C'est le matin. Ah bah tiens, on a bien la naissance d'un petit baby-chou qui arrive via cette union. Autrement, si ce n'est pas un baby-chou pour toi, on te dit qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui va éclore grâce à cette union. Et ce qui va éclore, en fait, c'est le fait que tu prennes ton indépendance, que tu ne sois plus dans un schéma répétitif. Alors, ils me disent que tu ne sois plus, que tu sois dans un schéma répétitif, que tu as compris et saisi tes leçons, et que du coup, tu ne t'accroches pas à cette personne comme une sangsue. Ça n'empêche pas que vous soyez attirés l'un à l'autre, que vous vous écrivez, que vous vous parlez, que vous vous voyez, mais tu as compris qu'il ne faut pas s'attacher comme tu t'attachais avant, en fait. Wow, c'est trop beau, bravo, en tout cas pour ton évolution, bravo, bravo, bravo. Ah, c'est trop beau, je papillonne moi aussi. Partout, toi, il me faut ressentir ce que tu fais et ce que tu ressens, et, euh, et c'est magnifique. Quelque chose qui est en train de naître entre vous. Oh là 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 là, il y a des plaisirs charnels et tout. Ils me font délirer. Ils me font délirer. Ah ouais. Il y a d'intimité, beaucoup de sexualité, beaucoup de charnel. C'est le feu, c'est la passion. Donc là, en fait, ouais, ok, vous vous voyez. Ok, là, vous vous voyez. Et donc, du coup, ça déclare en toi l'amour, en fait. Et parce que cette personne, c'est aussi prendre soin de toi. C'est une personne douce. C'est un homme ou une femme très douce. Et en même temps, très douce, mais à la fois sauvage, tu vois. Ils sont en train de me faire voir des adolescents qui sont en train de s'aimer et tout. Bon, il a fallu du temps, hein, par contre. Hein. Ah, il a fallu du temps. Alors, ah ouais, ok. Il a fallu du temps parce que tu as eu ton petit cœur qui était brisé. Donc, du coup, il a fallu du temps. Tu as peut-être encore un tout petit peu de cicatrice, donc tu n'es peut-être pas encore prêt ou prête à vivre en commun. Mais on te dit pourtant que cette personne, ton cœur, il est en train de se réparer avec cette personne. Bon, il y a Babychou qui nous rejoint. Maman. Oui, mon amour. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre ici? On te dit que c'est la solution, ce couple, pour réparer ton petit cœur, que tu as réussi à trouver la clé en toi pour déverrouiller justement, déverrouiller en fait ce système de schéma répétitif que tu vivais sans cesse, de déverrouiller en fait le fait que tu reconnaisses ta valeur, que tu te donnes de l'amour d'abord avant toi-même, et du coup tu as déverrouillé l'amour qui vient à toi en fait, tout simplement en fait. Tu attires l'amour. C'est un truc de dingue. Ouais, t'es dans ta guérison, t'as fait ta guérison. Et c'est une grande chance. Waouh, c'est magnifique. Tu vas pouvoir t'apaiser, tu vas pouvoir être dans un bien-être total. Tu vois, les choses, on a la lenteur. Hein. Les choses ont pris pas mal de temps afin que tu comprennes qu'il faut que tu sois dans ton indépendance. Et c'est toujours protégé. Magnifique, magnifique. Oh là 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 là. Et donc, du coup, eh ben, il va y avoir aussi une discussion vis-à-vis de ce baby chou qui arrive et ou si c'est pas un baby chou pour toi.
toi, il va y avoir une discussion vis-à-vis de la nouveauté, vis-à-vis de cet amour qui est en train d'éclore entre vous, de cette fusion, de... En fait, vous aimez discuter aussi ensemble, en fait. Il va y avoir une petite mise au point, déjà, pour savoir qui veut quoi dans la vie, pourquoi, voilà, tout ça. Très bien. On te dit que tu vas pouvoir avancer vis-à-vis de l'amour, que tu vas pouvoir avancer, que tu vas pouvoir aussi tourner la page sur ton passé, que tu vas pouvoir couper des choses qui ne te servaient plus, qui te faisaient trop de mal, couper avec des liens aussi, peut-être aussi, qui t'empêchaient d'être dans l'amour envers toi-même. Bon, ça a coupé. Donc je te disais qu'il va y avoir des discussions avec cette personne. Vous discutez déjà ensemble, mais vous allez mettre une mise au point en fait pour savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie l'un et l'autre, tout ça, tout ça. On te dit que tu vas pouvoir avancer, que tu vas pouvoir tourner la page sur ton passé douloureux vis-à-vis de l'amour. Voilà, tu reprends confiance en toi, en fait, ça c'est génial. Tu vas pouvoir couper aussi avec des liens, couper avec quelque chose qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait de t'aimer toi-même, qui t'empêchait de trouver l'amour. Tu vas aussi pouvoir couper des liens toxiques. Tu vas pouvoir aussi couper des liens parce que tu as coupé des liens. Parce que là, on te dit... parce que par rapport au schéma répétitif, en fait, tu tournais en rond, en fait. Et donc, du coup, ton cœur, il était tout le temps brisé. Tu tombais toujours dans des relations qui te faisaient mal, en fait, tout le temps. Et là, on te dit que ça y est, tu as réussi à trouver la clé et tu as brisé ce lien de schéma répétitif. Bravo, lumière. Waouh, c'est magnifique. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, n'aie pas peur de tomber, parce que tu ne tomberas pas. Pas avec cette personne. Avec cette personne, tu vas vers le bonheur. Donc, n'aie pas peur de tomber. Tu as fait péter un blocage grâce à ta guérison. Oui, grâce à cette clé que tu as trouvée, grâce à ta guérison, grâce au fait de stopper tes schémas répétitifs. Tout ce qui est angoisse, crainte, peur, on te dit non, n'aie pas peur, c'est bon, t'en as fini, t'es guéri, t'as fait ta guérison, ok? Donc maintenant tu peux avancer sans avoir peur, c'est la bonne personne. On te dit que cette personne te sort de la tristesse, te sort du chagrin, elle est là de ta déprime. On te dit aussi que... on te dit aussi que cette personne, c'est pas une personne qui va te rendre triste comme les autres ont pu te rendre triste en fait. Cette personne te remonte le moral, le bonheur encore. Magnifique. 2 quand je te dis ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ici évidemment que voilà, il y a bien un homme qui est présent dans ta vie. On te dit par contre de garder cette relation secrète pour pouvoir avancer sereinement, ok? Voilà, reste secret. Non, pour l'instant, tu n'en parles à personne. On te dit que cette fois-ci, tu en as fini avec les schémas répétitifs. Tu sais avec qui? Avec ceux qui sont des mythos. Tu en as fini des schémas répétitifs avec les beaux parleurs, avec les séducteurs. Tu en as fini, en fait. C'est un truc de dingue. Et on te dit ici, ouais, parce qu'avant, tu étais dans une dépendance et c'était ça ton blocage, en fait. C'est pour ça que tu bloquais l'amour. Tu étais dans une dépendance, tu étais enchaîné, tu étais accro. Alors là, il se peut que c'est pas une sorte. Là, c'est pas que tu es accro à cette personne, mais c'est une fusion, tu vois, c'est différent. Les choses, tu les vis différemment, tu les penses différemment, donc voilà. Mais avant, tu étais dans une dépendance affective. Et donc, du coup, tu avais tout le temps peur, en fait, dans tes anciennes relations. Alors, quoi d'autre? Allez, une petite dernière parce que ça a coupé et je ne sais pas combien de minutes il y a. Oh, elle est magnifique. Magnifique ce tirage. Allez, une petite dernière. Eh bien, écoute, la petite dernière, on te dit que c'est protégé. Donc, allez, une deuxième. On s'est protégé, donc... arrête d'être dans la réflexion, te pose pas de questions et fonce, arrête de ruminer, fonce. On a bien l'homme et on a bien donc du coup cette nouvelle rencontre qui vient à toi. Oh là là, ça fait beaucoup. Allez, une toute petite dernière.
crois que je vais être obligée de la mettre sur YouTube. En vrai, je vais être obligée de la mettre sur YouTube. J'ai envie d'en savoir plus. Ouais, écoute, Lumière, j'ai trop besoin de savoir plus. Ouais, cette personne va t'apprendre l'amour véritable. Pour l'instant, vous êtes au stade où vous faites connaissance l'un et l'autre. Waouh, c'est trop beau, c'est magnifique. Ouais, il y a du piment entre vous, il ou elle hein, te ravive la flamme, c'est waouh, c'est passionnel, c'est chaud bouillant. Hein. Ouais, ça te permet en fait d'avoir des révélations sur toi et ça te permet de briller, de retrouver cette lumière. Il te permet d'avoir les idées claires, il te permet d'être toi, il te permet de briller de mille feux, il te fait beaucoup de bien ou elle te fait beaucoup de bien et en plus vous allez vers une évolution. Vous allez évoluer tous les deux. Ah ouais. Ouais. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de contacts, beaucoup de messages. Il y a un petit peu de timidité peut-être envers cette personne ou toi qui est un petit peu timide. Mais on te dit... donc je sais pas où ça a coupé. Donc... on te dit que tu vas avoir beaucoup de messages, beaucoup de contacts avec cette personne. Tu vas aller vers une évolution. Cette personne te fait briller. Cette personne te permet de te révéler. Elle va te révéler aussi quelque chose qui va te faire du bien. Une déclaration d'amour peut-être. En tout cas, toi, tu es dans ta lumière. Tu brilles de mille feux. Tu es un peu timide. Peut-être que lui aussi est un peu timide. Donc, des fois, il y a un petit... Vous avez du mal un petit peu de savoir qui va avancer en premier ou quoi que ce soit. Mais vous allez avancer ensemble quoi qu'il en coûte. On te dit que tu peux méditer si jamais tes pensées ou que tu rumines de savoir si c'est la bonne personne. Est-ce que tu peux méditer pour éviter de retourner dans tes schémas répétitifs en fait, tout simplement. Et là, oh là là, oh là là. Il y a une surprise, il y a un cadeau qui arrive à toi. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de tendresse. C'est fini hein, d'être dans les énergies tierces, tout ça. Tout ça, là, ça arrive très vite, hein, en tout cas. Tu vois, il y a bien un cadeau qui arrive à toi. Et on te dit que ça va être une union remplie de tendresse, de feu, de passion, d'amour. Ah bon, il y a aussi une grossesse, hein, on me le confirme, mais pas que. Hein. Il va aussi y avoir des projets ensemble. Et voilà. Bon, et bien peut-être que ce sera un petit garçon que tu vas avoir avec cette personne. En tout cas, lui, son enfant intérieur, il est en joie. Alors, ouais, ça va aller sur YouTube, hein, cette vidéo-là, parce qu'elle est trop longue et elle est magnifique. Et ici, on te dit que vous allez avoir des rendez-vous, que vous allez avoir des tête-à-tête. Ça va être très romantique, hein, dis donc. Waouh! Alors, quoi d'autre? Je sais pas pourquoi mon téléphone il coupe comme ça à chaque fois. Hop là. Et ici, on te dit que tu peux foncer parce que tu vas vers ton harmonie. Voilà ma lumière. Eh bien, écoute, je te laisse. On parle bien de toi. Ta petite fille intérieure, elle est en joie. On te dit, ne stoppe pas cette relation. Oui, chérie, oui. Ne stoppe pas cette relation. Voilà. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite sur la page Wicca Arc-en-Ciel. Tu peux me retrouver aussi sur Facebook. À bientôt.